Très heureux de vous savoir nombreux autour de cette session d'information de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au sommaire de l'actualité, outiller les journalistes radio et télévision du public et du privé en prise de son à partir d'un smartphone à l'aide du numérique. Tel est l'objectif de la 24e édition du séminaire de formation CIFOR qui se tient à Cotonou du 11 au 14 novembre 2019. Compte rendu de la cérémonie officielle d'ouverture présidée par le ministre dans un instant. La chefferie traditionnelle est désormais reconnue et constitutionnalisée au Bénin, une nouvelle très appréciée par les autorités traditionnelles qui saluent l'acte pour témoigner de leur attachement à ces gardiens de la tradition. Plusieurs membres du gouvernement étaient à Niki pour festoyer avec les princes Ouassangari qui célèbrent la Gani. Et puis, démarrage demain de l'éliminatoire pour la CAN 2020-2021. Le Nigeria et le Bénin vont s'affronter pour leur premier match. Les poulains de Michel Dussuyer seront en compétition ce mercredi 13 novembre 2019 au Nigeria. En prélude à ce match, quelques sportifs béninois rencontrés se prononcent dans ce journal. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Restez avec nous, le développement, c'est tout de suite. À nouveau, bonjour et bienvenue à tous. Outiller des journalistes radio et télévision du public et du privé en prise de son à partir d'un smartphone à l'aide du numérique. Tel est l'objectif de la 24e édition du séminaire de formation CIFOR qui se tient à Cotonou du 11 au 14 novembre 2019. La cérémonie officielle d'ouverture a été présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Alain Oronla. On y reviendra dans un instant. Les audiences continuent au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication depuis l'installation de la nouvelle équipe. Ce lundi 11 novembre 2019, le président Rémi Prosper Moretti a reçu l'ambassadeur de la France près le Bénin, le directeur du développement Afrique du groupe Média RFI, France 24, MCD, France Média Monde. Le point des échanges avec Stélia Padounou et Aliou Anthony. Échanger sur la coopération entre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et les institutions audiovisuelles françaises, c'est la principale raison de cette visite de Véronique Brumeau, ambassadeur de la France près le Bénin, chez Prosper Moretti. Pendant environ 30 minutes, les deux personnalités ont mené leurs réflexions sur les mécanismes pouvant permettre le rayonnement du secteur médiatique béninois. Nous sommes venus avec l'attaché audiovisuel régional rencontrer le président de la haute autorité de l'audiovisuel pour une audience de courtoisie. Nous avons parlé de notre coopération. On a toujours eu une coopération ancienne avec la haute autorité, avec le CSA, mais également d'autres institutions françaises de l'audiovisuel. Et nous avons évoqué cette coopération à nouveau aujourd'hui avec le président. Le directeur du développement Afrique du groupe Média RFI France 24 était également au cabinet de Prosper Moretti. Et ceci dans le cadre de l'organisation dans les tout prochains jours des formations à l'endroit des journalistes béninois par leurs collègues de France 24 et autres. Nous sommes venus pour rencontrer le président de la HAC pour prendre contact sur les différents dossiers qui existent entre nous, notamment concernant la diffusion des RFI au Bénin, puisqu'on a une convention qui a été signée avec la HAC en 2016. Cette convention prévoit notamment l'organisation de sessions de formation pour les professionnels béninois de la communication. On a déjà organisé 2 sessions de formation au Bénin, dont la dernière était organisée par une journaliste de France 24 sur la prise de vue, la couverture d'événements en direct sur site. Et donc je suis venu voir la nouvelle autorité de la HAC pour discuter des sujets des futures formations que nous serons amenés à organiser au Bénin très prochainement. Les deux personnalités reçues par le président de la HAC repartent chez elles en espérant que jaillissent de ces audiences de bonnes perspectives. La chefferie traditionnelle est désormais reconnue et constitutionnalisée au Bénin. Une nouvelle très appréciée par les autorités traditionnelles qui saluent l'acte. Pour témoigner de leur attachement à ces gardiens de la tradition, plusieurs membres du gouvernement étaient à Niki pour festoyer avec les princes Ouassangari qui célèbrent la Gani. Suivons le reportage de Isaac Adjé et de Aliou Anthony. La chefferie traditionnelle au Bénin est connue pour son rôle de pacification et de décrispation des dissensions sociales. La constitution béninoise reconnaît aujourd'hui leur existence.
Ainsi en ont décidé les députés de la 8e législature. Il faut dire que ce qui s'est passé au Parlement nous a ragaillardi. La prise en compte dans la constitution de notre pays, la loi fondamentale, de la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes. Cette page sombre de l'histoire de la chefferie traditionnelle du Bénin, cette page-là vient d'être tournée par les députés. Et à l'occasion, nous leur décernons un satisfecit total de reconnaissance. C'est un événement inédit. Il vaut mieux plus tard que jamais. Et je vous le jure, dans la sous-région, le Bénin est le seul pays où les têtes couronnées ne sont pas reconnues. Ils ne sont pas reconnus pour nous donner nos droits, mais nous sommes reconnus pour travailler. À chaque fois, vous voyez que quand ça ne va pas, on nous invitait autour des tables de négociation par-ci, par-là, et nos populations, nos enfants ont l'habitude de nous écouter. Il s'agit d'un acte majeur qui plonge beaucoup plus les autorités traditionnelles dans leur rôle de sauvegarde de la cohésion sociale. Mais il faut bien tous les contours juridiques en la matière. Nous savons très bien que les députés ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que, en dehors de la prise en compte de la chefferie traditionnelle, il y a aussi des lois et tests qu'il faut prendre pour remettre totalement la chefferie traditionnelle dans son rôle, celui de la pacification du pays, dans son rôle, celui de contribuer au développement de notre nation, dans son rôle de véritable gardienne des us et nos coutumes. C'est un travail merveilleux que les députés ont fait en introduisant dans notre constitution la reconnaissance de la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes. Ça là, c'est un point fort pour lequel nous les remercions. Il reste encore d'autres points forts. Il faut qu'ils fassent encore beaucoup plus d'efforts pour que ceux qui grincent les dents, les desserts, pour que nous vivons ensemble pour la paix. Le Bénin est un et indivisible. Longtemps pensé et repensé, parfois quelques actes fébriles, c'est aujourd'hui chose faite. La chefferie traditionnelle est constitutionnalisée. Au-delà de la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle, le gouvernement a fait forte sensation à la Gani édition 2019. 9 ministres du 4e gouvernement de Patrice Talon étaient présents à ce rendez-vous hautement culturel. Et je suis effectivement arrivé ici à la tête d'une importante délégation gouvernementale pour porter le message du chef de l'État, le message du gouvernement de solidarité envers cette communauté, envers Sa Majesté, le roi de Niki, pour dire combien c'est important. Et vous le savez, le chef de l'État a donné un très grand signal dans la dernière révision de la Constitution sur l'importance des chefferies. Et c'était une bonne occasion de venir redire concrètement aux autorités de cette ville, à la chefferie de cette région, que le gouvernement effectivement considère cette partie de notre leadership comme importante. Sur le plan culturel, le Bénin peut se frayer une place de choix dans le concert des nations. Cela commence déjà par la reconnaissance et la valorisation de nos identités culturelles dans leur singularité. Toujours en page politique, le président de la République, Patrice Talon, a reçu dans la soirée du jeudi 7 novembre 2019 nos confrères de France 24 et RFI au palais de la Marina. Il s'est livré à plusieurs de leurs questions, dont celle relative à sa probable candidature pour l'élection présidentielle de 2021. En réponse, le chef de l'État s'est basé sur 3 aspects fondamentaux qui pourraient justifier sa candidature à sa propre succession. Des citoyens béninois livrent leurs impressions sur la réponse de Patrice Talon. Ils sont au micro de Romaïk Dossa et de Semiata Yessoufou. À voir actuellement ce que le chef de l'État est en train d'entreprendre dans le pays, facilement il peut revenir. Parce que il est en train de faire une politique que vraiment, c'est vrai, pour faire une réforme, c'est dur. Oui, c'est dur un peu pour la population, mais demain, nous allons trop en bénéficier. Si la population voit que vraiment, ce qu'il a entrepris dans le pays, c'est bon, il va revenir. Il n'y a pas de souci plus qu'il ne revienne. Personnellement, je préfère qu'il revienne pour achever son projet
qu'il a dans sa main. Parce que s'il laisse, et quelqu'un, selon moi, mon avis, s'il laisse, si quelqu'un d'autre vient là, est-ce que la personne peut continuer comme lui le veut? Il n'a qu'à revenir. Pour qu'il achève au moins le deuxième mandat, pour qu'on voit que si c'est bon ou c'est pas bon, tous on va juger. Le travail qui est en cours aujourd'hui, on est là, on est en train de voir. Bon, ça n'a pas encore eu la fin. Mais on sait qu'au moins, ils sont en train de faire quelque chose au moins pour le pays. Si le peuple veut que le président va continuer à finir son travail, le travail qu'il a mis en jeu pour les secondes prochaines élections présidentielles, si le peuple l'a élu, il va continuer. Il est venu pour un seul mandat, mais tout ce qu'il a entamé, je crois qu'il s'est tenu de ses paroles, il est en train de faire tout ce qu'il a entamé. Donc, en tout cas, on le félicite pour ses bienfaits qu'il est en train de faire. On veut qu'il achève ça. Nous, on est derrière lui. Bon, moi, je voudrais dire tout simplement au président de la République qu'un seul mandat ne peut pas suffire. Parce que les travaux sont à terre. Parce qu'un seul mandat ne peut pas suffire. Les travaux qui sont sur le terrain. Quoi qu'en soit l'univers, il doit faire la deuxième mandat. Actuellement, Cotonou est en plein chantier. Donc, moi, je souhaiterais qu'il revienne en 2021 pour pouvoir achever ce qu'il a commencé. Des propos recueillis par Romaïk Dossa et Semiat Yessoufou. Le gouvernement soucieux d'assurer la sécurité des Béninois vivant au Nigeria a décidé en Conseil des ministres du mercredi 6 novembre 2019 de procéder à leur recensement et de faire établir à leur profit toutes les pièces qui font d'eux des citoyens en règle. Les raisons de cette initiative dans cet élément qui porte la signature de Marou Fabiola Boussari. C'est pour garantir la sécurité des Béninois vivant au Nigeria et leur permettre de continuer à exercer leurs activités en toute quiétude que le gouvernement a autorisé leur recensement. Un recensement d'intérêt national qui vise à inscrire les Béninois vivant en terre étrangère au registre national de la population. Leur établir la carte nationale d'identité aux normes de la CEDEAO et saisir l'opportunité de ce recensement pour régulariser la situation de ceux d'entre eux qui n'ont pas d'acte de naissance. Une importante communauté béninoise vit au Nigeria et exerce dans plusieurs domaines d'activité. La plupart ne disposent pas de pièces administratives et sont donc pas en règle dans le pays d'accueil. Ce recensement leur permettra donc de sortir de cette situation d'irrégularité. Il n'y a donc pas un rapport avec la fermeture des frontières nigérianes. Nous avons effectivement appris que les autorités nigérianes sont en train de procéder à l'identification et au recensement des ressortissants étrangers sur leur territoire et notamment des ressortissants béninois. Donc il s'agit d'une opération qui cible l'ensemble des ressortissants étrangers. Et donc nous saisissons cette occasion pour engager nous-mêmes une opération d'identification et de recensement de nos propres compatriotes afin de les aider à se doter et à se munir de papiers afin qu'ils ne soient pas la cible d'éventuelles mesures de reconduite des étrangers qui seraient indésirables sur le territoire nigérian parce que sans papier. C'est vous dire qu'il n'y a pas de lien immédiat avec la situation que nous connaissons de fermeture de frontières et pour lesquelles les autorités au plus haut niveau sont en discussion avec leurs homologues nigérians afin qu'il y ait un retour à la normale. Cette mesure de recensement répond à une politique de protection des Béninois de la diaspora. Elle a déjà permis par le passé de délivrer des passeports aux Béninois de l'extérieur par des procédures plus simplifiées. Faut-il le souligner, le gouvernement béninois est dans une logique de modernisation de son état civil et plusieurs dispositions sont prises dans ce sens. Merci à vous, Marou Fabiola Boussari. Demain, 13 novembre 2019, l'équipe nationale de football sera au Nigeria. Les écureuils jouent avec leur homologue, les Super Eagles, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Dussuyer a dévoilé à cet effet la liste de joueurs convoqués. C'est à travers une conférence de presse tenue la semaine dernière au ministère des Sports. Latif Boni, Jean-Marie Kedolou. Les éliminatoires de la CAN 2021 débutent pour les écureuils le 13 novembre prochain au Nigeria. Michel Dussuyer est face à la presse pour dévoiler les noms des écureuils conviés à cette expédition. Nous aurons 3 gardiens de but avec Fabien Farnol, Chérifdine Koukpo et Marcel Danginou.
8 défenseurs avec Youssouf Assogba, Melvin Doremus, Cédric Ontonji, Emmanuel Imorou, David Kiki, Jean Ogouchi, Olivier Verdon et Nabil Yarou. 6 milieux de terrain avec Jordan Adeoti, Agossa Bonou, Cécile Almeida, Sebou Mama, Stéphane Cessignon et Anan Tidjani. Et 6 attaquants avec Yannick Aguemont, Jodel Dossou, Marcelin Coupeau, Steve Mounier, Michael Poté et Sebio Soukou. Pour cette confrontation, c'est une troupe béninoise secouée par des blessures et suspensions. L'axe central complètement décimé. Or là, les faits, le contexte nous impose un renouvellement plus rapide, quoi. Et c'est pas non plus ce que j'aurais souhaité à la base, mais aujourd'hui c'est la réalité. Donc faisons avec et de toute façon on va se battre avec nos moyens, comme on l'a toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Les Nigériens, un gros morceau, une grande nation sur une dynamique intéressante en termes de résultats. Les Béninois de leur côté se font de plus en plus respecter depuis quelques temps. On les voit évoluer à la télé quand il y a des journées de Champions League, on voit des Nigériens. On voit pas de Béninois, mais on voit des Nigériens. Donc on sait les écarts au niveau du potentiel des joueurs. Maintenant, même si on respecte tout le monde, on n'a jamais craint personne, quoi. On est là pour défendre nos chances sur le terrain, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Si on est discipliné sur le terrain, si on est généreux sur le terrain, on est capable de rivaliser. Donc on a déjà certains vécus par rapport au fait d'affronter des grands d'Afrique, parce qu'on en a affronté pas mal ces derniers temps. Et je pense qu'à chaque fois on a répondu présent, donc j'espère que ce sera encore le cas sur ce match-là. On sait que ce sera un match difficile qui nous attend, mais quand on va jouer un match, on y va avec de l'ambition tout le temps. Nigeria-Bénin, c'est mercredi 13 novembre. 4 jours plus tard, les Béninois reçoivent les Sierra-Léonais. Et puis en prélude à ce match très important, quelques sportifs béninois rencontrés se prononçant. On les écoute. Le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'hier ni le Bénin d'avant-hier, parce que l'équipe béninoise a vraiment changé. Donc je peux pas dire que je vais imaginer. Je peux dire que le Bénin peut gagner le Nigeria. Nigeria, où on dit que c'est le meilleur joueur d'Afrique, c'est pas comme avant. Maintenant, tous les pays maintenant ils sont en bonne forme maintenant. On ne peut pas comparer que Bénin, avec ce qu'ils sont fait dernier, vraiment il y a plus petite équipe maintenant. Maintenant, on peut rapporter, c'est sûr, sans problème. Le football nous a toujours réservé des surprises. On a vu dans ce pays, le Bénin allait gagner contre la Côte d'Ivoire en match. C'est vrai que c'est un match amical, mais le Bénin allait gagner. Donc il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, c'est vrai. Mais le Nigeria, c'est une formation vraiment, il faut beaucoup avoir peur de cette formation. Mais le football, comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de surprises dedans. Donc on espère que les miens iront gagner là-bas. La sélection du coach, c'est que les joueurs qu'il a emmenés, je sais qu'il a confiance en ses joueurs, c'est pourquoi il les a appelés. Donc on espère quelque chose. Même si le gardien est blessé, il y a un gardien là, ils ont appelé les gardiens, au moins 4 gardiens comme ça, ou 3 gardiens comme ça. Donc on espère quelque chose de ces gardiens. Donc ça va aller, on a tous confiance. Aujourd'hui, Michel Dissuet est en train de faire un sacré travail pour la nation. Et je crois que vu le niveau actuel de nos joueurs, vu l'évolution de ces joueurs dans leurs clubs respectifs, je crois que le Nigeria n'est plus une équipe, une nation de football à craindre. C'est vrai que le Nigeria, dans toute l'Afrique, le Nigeria a une grotte cylindrique. Je ne pense pas que le Nigeria puisse nous faire peur parce qu'aujourd'hui le Bénin est assis. Le Bénin a une équipe sur laquelle nous comptons beaucoup et nous leur souhaitons vivement une victoire, une très victoire. On va souhaiter donc bonne chance aux écureuils. Je vous emmène à présent à Dantokpa pour découvrir le marché des restes d'animaux. Un marché qui devient une réalité où différentes espèces animales sont commercialisées. Pour quelles fins sont utilisés ces restes d'animaux? Élément de réponse dans ce reportage qui porte la signature de Mathilde Sabi. Crânes de singe, de chien et de cheval, des peaux de serpent, de caméléons et même de chauves-souris sont exposés ici au marché de vente des restes d'animaux à Tokpa Domain. Un marché qui s'officialise peu à peu. Nous sommes au Dahomey, actuel Bénin, et les restes d'animaux font partie de notre patrimoine culturel.
Donc, ce que nous faisons n'est qu'une préservation de notre identité. Nous aussi, nous connaissons et le Yovoton, mais 8 ans, Afrique, mais oui, dans ce marché spécial, on retrouve plusieurs espèces d'animaux qui sont utilisés pour différentes fins. Elles sont exposées au vu et au su de tous et exigent souvent une disposition particulière, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais il y en a qu'on ne peut jamais fusionner, qu'on ne peut jamais mélanger. Parce que, comme je viens de le dire, les animaux ont leur rôle et ont leur nom. Il y a des animaux féroces. Il y a des animaux qui font du bien. Il y a des animaux qui dévorent. Alors, comment tu peux prendre le feu et l'essence ensemble? Ça ne pourra pas marcher. Lorsque les animaux se retrouvent entre eux dans la brousse, ils se battent. C'est pareil pour leurs filles quand elles sont mal disposées. C'est pourquoi il faut savoir les manipuler et les disposer. C'est un travail qui s'apprend. L'une des particularités de ce commerce est l'odeur fétide que ces animaux dégagent. À cela s'ajoute la maîtrise de la manipulation de ces restes. C'est pourquoi n'importe qui ne s'adonne pas à cette activité. Pour le faire, il faut être initié. C'est normal d'être initié. Quand tu n'es pas initié, tu ne peux pas savoir s'il ne faut pas mélanger le reste de tel animal ou tel animal. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas savoir qu'il ne faut pas mettre ensemble des plantes qu'on ne doit pas regrouper ensemble. Puisqu'il y a des plantes, quand vous les regroupez ensemble, automatiquement, vous tombez aveugle. Vous ne voyez plus. Ainsi que pour le reste des animaux. Il suffit de les mettre ensemble, c'est que vous perdez la vue. Soit automatiquement, tu vas commencer par délirer. Ce métier est héréditaire. Il se transmet de père en fils afin de préserver le mystère qui l'entoure. Et puis, comme je vous le disais il y a un instant, les responsables des radios et télévisions publiques de 20 pays francophones prennent part depuis ce lundi 11 novembre 2019 au séminaire de formation CEFOR, placé sous le thème « Comment penser la production de l'information pour les radios et télévisions publiques à l'ère de l'Internet ?» Cette interrogation permettra aux participants d'aller vers les nouvelles donnes de la technologie qui s'imposent aux médias. Ce colloque initié par le Conseil international de radio-télévision d'expression française, CIRTEF, et l'Organisation internationale de la francophonie permettra aux journalistes de s'adapter aux innovations de la technologie dans le monde médiatique. En attendant de revenir sur le compte-rendu de l'information et du lancement officiel de ce séminaire dans nos prochaines éditions, je propose de suivre les participants qui ont exprimé leurs diverses attentes pour les 4 jours de formation. C'est de renforcer mes capacités dans la production à l'heure de l'Internet et comment produire pour Internet, comment produire pour les réseaux sociaux et je me dis que c'est l'occasion d'avoir quand même l'essentiel ou la base pour pouvoir être plus compétitif. Aujourd'hui, le journaliste, le réalisateur ne doit plus seulement produire pour ses chaînes télé, bien qu'on soit maintenant ou qu'on tende vers le numérique, il y a quand même Internet qui constitue un concurrent de taille. Et nous sommes obligés de produire aussi pour mettre nos productions, nos émissions sur les réseaux sociaux. Et la formation pour laquelle moi je suis venu me donnera les moyens d'être plus compétitif, donc permettre je suis de Radio Lomé à Radio Lomé au Togo, de pouvoir aussi être compétitif sur la toile. Je pense que ce séminaire vient à point nommé parce que nous connaissons tous le contexte, les réseaux sociaux et tout le reste. Vous savez que parfois vous avez de l'information, mais dans les réseaux sociaux, on trouve tout
et du n'importe quoi. La plupart du temps, on trouve des fake news. Maintenant, il y a un besoin qui se pose, c'est de pouvoir lutter contre ces fake news. C'est pour ça que ce séminaire vient à point nommé. Et en tant que participante, on espère que nous allons avoir les outils nécessaires pour pouvoir couvrir l'information et pouvoir les diffuser sur les réseaux sociaux. On ne doit plus rester dans les médias classiques. Nous devons tous suivre le mouvement moderne. Donc, ce séminaire va nous permettre d'être formés, de pouvoir diffuser l'information sur les réseaux sociaux et particulièrement pour nous les participants des chaînes, nous allons être formés sur l'information, la prise de son surtout avec les smartphones. Parce que d'habitude on connaît les caméras, on connaît les micros, mais maintenant comment utiliser son smartphone pour pouvoir fournir une information, bien tourner un reportage. Le CIRTEF pour moi a encore plus que jamais sa raison d'être. Il traverse une crise parce que nous passons du linéaire au numérique et qu'il faut se situer là-dedans. Le CIRTEF doit faire sa mue et le CIRTEF a sa raison d'être parce que je crois que plus encore aujourd'hui qu'avant, les pays ont tout à gagner en mutualisant les réflexions, en écoutant les autres, en écoutant la diversité et, oserais-je dire, en exploitant la richesse de la diversité parce que par exemple, quand on connaît que le taux de pénétration du smartphone en Afrique avoisine les 85%, ce qui est très différent de l'Europe où c'est beaucoup moindre, les Africains ont développé toute une série de choses sur le numérique qu'en Europe on n'a pas encore développé. Et donc, il y a une richesse commune à échanger, plus que jamais, et on n'est pas du tout dans des systèmes de coopération, on est dans des systèmes de collaboration. Ainsi va l'actualité pour le compte de ce 13h sur E-Télé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Derrière cette édition se cache toute une équipe qui vous remercie pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information présenté, c'est à 19h45 avec Brunel Adéossi. Quant à moi, je vous retrouve demain dès qu'il sonnera 13h. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien.